développer. On complète maintenant la cinquième partie de ce chapitre-là, qu'on a déjà expliqué en EB7, qui est le développement d'un nombre décimal. C'est-à-dire, un nombre décimal, c'est un nombre avec virgule. On doit l'écrire sous forme d'un nombre développé. Comment travailler? Si on veut lire ce nombre-là, on lit 4000. Alors, comme on lit, on écrit 4000 plus 300 plus 65 plus le premier chiffre après la virgule, c'est le nombre dixième, c'est-à-dire on doit le diviser par 10 plus le deuxième nombre c'est 0, on peut l'écrire par le troisième nombre c'est 1, c'est-à-dire c'est 1 sur 10 à la puissance 3, le quatrième nombre c'est 5, c'est-à-dire c'est 5 sur 10 à la puissance 4. Comme ça, on a écrit la première étape de développement. Comment on continue? 4000, on peut l'écrire 4 fois combien de 0 on a? 3, c'est 10 à la puissance 3. Plus 300, c'est 3 fois combien de 0 on a? 10 à la puissance 2. 60, c'est 6 fois 10 à la puissance 1. 5, on peut le laisser 5, ou bien on peut l'écrire 5 fois 10 à la puissance 0. Car on a déjà expliqué que tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Et 5 fois 1 nous donne, ça reste le même. Plus 2 sur 10, on doit compléter par écrire avec les puissances relatives. 10 puissance ici plus 1. Si on le passe au numérateur, sera 10 moins 1. Plus 1 sur 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 moins 3. Ou 5 sur 10 puissance 4, c'est 5 sur 10 puissance moins 4. Comme ça, on a écrit le nombre décimal sous forme d'un nombre développé. Un autre exemple. Par exemple, si on a par exemple, ce nombre-là, on a 2013,0. Comme on lit, on l'écrit. 2000, on doit travailler plus rapidement. 2000, c'est-à-dire combien de zéros? On a 3 zéros, c'est 2 fois 10 à la puissance 3. Plus 0, on n'écrit pas. 13, il y en a 10. Plus 3, reste 3. Plus le premier chiffre au dixième n'existe pas. C'est centième, c'est-à-dire c'est 4 par 10 moins 2, car c'est le deuxième chiffre après la virgule, on utilise en puissance moins 2. Le troisième chiffre, s'il existe par 10 moins 3, c'est 0, on ne l'écrit pas. Le quatrième chiffre, c'est 2. Le quatrième, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 4. Alors, on a développé ce nombre-là. Il a été écrit sous forme d'un nombre décimal. Maintenant, il a été sous forme d'un nombre développé. Et on continue à expliquer le dernier chapitre, la dernière partie de ce chapitre, qui est la notation scientifique qu'on utilise en physique et en chimie. C'est quoi la notation scientifique? Il nous donne par exemple un nombre avec virgule, un nombre décimal. On doit toujours prendre la virgule au premier nombre autre que 0. Ici, le premier nombre dans ce nombre-là, le premier chiffre, dans ce nombre-là est le nombre 4. La virgule doit passer 1, 2. C'est-à-dire 4,3, 2, 6, 4. On passe la virgule d'ici jusqu'à 4. En combien on a reculé? On a reculé 1, 2. On fait fois 10 à la puissance. Si on recule, toujours on fait fois 10 à la puissance un nombre positif. Combien on a reculé 2? C'est 10 à la puissance 2. Si on recule 3, c'est 10 à la puissance plus 3 et ainsi de suite. Un autre exemple, si on a 0,0123 par exemple. Ici, la virgule est ici. On va chercher le premier nombre autre que 0. Ici, c'est le 1. Pour passer du virgule là jusqu'à 1, on doit avancer 1 et 2. C'est-à-dire qu'il devient 1,23. Combien on a avancé? 2. Si on avance, on fait 10 à la puissance moins. C'est-à-dire c'est 10 à la puissance moins 2. Alors, dans notation scientifique, toujours la virgule doit être à côté du premier nombre. Si le premier nombre est, on doit le reculer, on fait 10 à la puissance plus. Si on avance, on fait 10 à la puissance
aimant. Et comme ça, on a terminé ce chapitre.